Moi, on m'avait dit, oui, tu verras, les bébés, ça coûte rien, ça mange très peu. Résultat, au bout de 2 mois, j'ai dépensé plus que pendant ces 10 dernières années. Ok? Donc aujourd'hui, on va voir le vrai coût d'un bébé en 2025 et on va voir ça poste par poste. Spoiler, ça pique, mais on va rigoler. Bienvenue sur Papa Moderne, la chaîne où on parle vérité, chiffres et nuit blanche qui te coûtent ton âme. Donc si tu veux éviter les achats inutiles et savoir exactement combien tu dois mettre de côté chaque mois, tu es au bon endroit. Alors en 1, l'équipement qu'il faut entre 0 et 12 mois. Et il faut savoir un truc très important, l'équipement pour les bébés, c'est comme les tapas. Tu en prends un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et d'un coup, t'as plus de PEL. Alors attention ici, on ne va prendre en compte que les équipements indispensables. Alors évidemment, il y a la poussette. Alors là, au niveau fourchette de prix, c'est comme les voitures, hein. Ça va de 150 à 1300, 1500 euros. Alors la poussette à 1500 euros, elle est incroyable, hein. Mais même celle-là, elle n'est pas livrée avec un lit pour que tu puisses dormir dedans à côté. Ensuite, tu as le lit plus le matelas. Là, il faut compter entre 100 et 300 euros en moyenne. Tu as le siège auto normé, très important pour la sécurité. Là, il faut compter entre 100 et 300 euros. Le porte-bébé ou l'écharpe de portage, là tu peux compter entre 40 et 150 euros selon le modèle. Et enfin la table allongée, là il faut compter entre 50 et 150 euros en moyenne. Ce qui nous fait un budget total sur la première année en équipement entre 400 et 1400 euros. Alors vous me direz mais la fourchette est relativement large, mais oui, au fait tout dépend évidemment de ce que vous allez vouloir prendre et de vos moyens. Alors petite astuce quand même, et vous vous en doutez, 70% de ce que je peux vous décrire, ça peut être acheté d'occasion, et là je peux vous dire que tu économises facilement entre 30 et 70%. Vérifie juste la norme du siège auto, parce que Carglass en termes d'impact, c'est quand c'est un caillou, hein. Quand c'est un bébé, ça prend pas. Bref, le marketing des nourrissons, il te vend du confort premium pour un bébé qui, rappelons-le, s'endort sur ton torse en 4 secondes. En 2, on va parler vêtements. Eh oui, parlons vêtements, parce que ton bébé, il va changer plus vite de taille de vêtements que Mbappé change de club. Donc le budget vêtements de 0 à 12 mois, c'est quoi? Body, pyjama, comptez entre 50 euros et 120 euros le trimestre. Pour les gigoteuses, comptez environ 50 euros. Pour les tenues mignonnes mais inutiles, vous pouvez compter entre 60 euros et 100 euros par trimestre. Et pour tout ce qui est manteau, combi selon la saison évidemment, comptez entre 40 et 80 euros par trimestre. Donc au total, sur une année, ça nous fait quoi? On va dire que ça nous fait entre 600 et 800 euros de vêtements. Alors des petites astuces. Au début, n'achète pas trop de vêtements parce que tu vas voir qu'à la naissance, tu vas en recevoir beaucoup comme cadeau. Et deuxième astuce, encore une fois, les vêtements de seconde main, la plupart du temps, ça va très bien. N'oublie pas que dans beaucoup de cas, il y a plein de vêtements qui ont été portés une fois, voire deux. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est qu'avec les bébés, tu n'achètes pas des vêtements, non, tu achètes des minutes d'utilisation. Et petite parenthèse sur les chaussures. Les chaussures avant 1 an, c'est juste de la décoration de pied, d'accord? Ça ne va pas servir. En 3, on va voir le poste des couches et des soins. Alors les couches, parlons-en. Les couches, c'est un abonnement que tu n'as pas demandé, qui n'était pas prévu, mais qui est obligatoire. Il faut savoir que la consommation de couches, en admettant que ton enfant ne soit pas à la crèche ou chez une nounou, une journée classique où tu as ton enfant avec toi, c'est entre 8 et 10 couches par jour. Donc selon les modèles de couches que tu achètes, on est sur un budget de 40 à 60 euros de couches par mois. Ensuite pour les soins, tout ce qui est lingettes, liliments, coton, crème, tu peux compter un budget d'environ une vingtaine d'euros par mois. Ce qui nous fait un total mensuel entre 50 et 80 euros par mois. Petit tips tout de même, ton bébé n'est pas en train de frire sur une plaque de cuisson, donc vas-y mollo quand même sur les lingettes. 4. On va parler du poste de l'alimentation. Oui, parce que le bébé, il faut bien lui donner à manger. Alors, si allaitement, oh, magique, c'est 0. Si tu utilises du lait infantile, on est sur un prix par boîte aux alentours de 20 euros, parfois un petit peu moins. Et la consommation, on est largement entre 4 à 8 boîtes par mois, encore une fois, selon est-ce qu'il va à la crèche, est-ce qu'il va chez une nounou pendant la journée. Donc on va dire qu'on est sur une fourchette entre 60 euros et 120 euros par mois. Ensuite, on a le matériel lié au biberon, qui là, pour le coup, peut être acheté en une fois. Donc avec les biberons, il faut compter une quarantaine d'euros. Le chauffe-biberon pour les bébés un petit peu plus premium. Et ensuite, à partir de 6 mois, on a la diversification. Donc là, vous pouvez faire des purées maison, ce qui va vous coûter à peu près une quarantaine d'euros par mois. Ou acheter des petits pots déjà préfaits, où là, c'est un petit peu plus cher. On sera plus aux alentours des 70 à 90 euros par mois. Entre nous, une purée de carottes à 2,50 euros, à ce prix-là, elle devrait au moins avoir une médaille d'or agricole. Et enfin, en 5, la garde de l'enfant. Aïe, 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 c'est le poste qui pique. Alors on a la crèche. La crèche, là tout dépend de vos revenus. Pour ceux qui ont le plus d'aide, on va être aux alentours peut-être dans les meilleurs des cas à
300, 400 euros le mois. Pour ceux qui gagnent mieux leur vie, on va plus être aux alentours de 1000 euros. Et pour, on va dire, la moyenne des gens, on sera aux alentours de 750, 800 euros. Pour une assistante maternelle, pareil, ça va être un petit peu variable, mais il faut compter entre 600 et 1000 euros par mois. Et pour la garde à domicile, notamment dans les grandes villes, Paris ou autres grandes villes, on va être entre 800 et 1300, 1400 euros par mois. Donc quand tu compares le prix de la garde au SMIC, tu te demandes vraiment si tu ne devrais pas payer ton bébé pour aller bosser à ta place. Alors combien ça coûte au global? C'est l'instant qui fait mal. Bon, vous l'avez compris, tout va dépendre évidemment de ce que vous allez choisir, mais le gros poste qui va faire la différence, c'est évidemment le mode de garde. Donc si on exclut le scénario du bébé qui reste à la maison sans garde, on va être dans un budget moyen annuel entre 8 000 et 15 000 euros par an. Et oui, c'est un budget. Et c'est une décision de faire un enfant. Ce qui représente un budget mensuel allant de 700 euros à 1250 euros par mois. Et ouais, c'est pour ça que les parents, ils ont toujours l'air un peu fatigués. C'est pas que à cause des nuits blanches, hein. Alors en bonus, quelques astuces pour économiser. On en a parlé, acheter d'occasion, ça peut être très pratique. Le Bon Coin, certains sites spécialisés, la seconde main, je ne saurais vous conseiller mieux pour optimiser votre budget. En faisant attention, évidemment, mais c'est vraiment le poste sur lequel vous pouvez gagner grâce à la seconde main. Sachez que maintenant sur les couches, il existe des abonnements et si vous les prenez, ça vous permet de gagner environ 20% sur le poste des couches. Sur le lait infantile, il existe aussi maintenant des marques un petit peu moins connues mais qui font aussi des laits de très bonne qualité et qui vous permettent de gagner un petit peu, de payer votre boîte de lait plutôt aux alentours des 14-15 euros au lieu des 20 euros. Pensez aussi à profiter des packs, souvent dans les parapharmacies relativement grandes. Ils font des packs avec 3 boîtes de lait avec des réductions allant de 15 à 25% parfois, donc pensez à voir dans ces magasins-là. Pour le mode de garde, c'est le poste le plus gros et aussi le plus dur à optimiser, mais si vous avez la possibilité de mutualiser la garde avec d'autres parents par exemple, essayez de le faire. Et enfin, faites une liste de naissance, vraiment, parce que si vous ne faites pas de liste à la naissance, on va vous offrir 20 peluches. Ça va ne vous servir à rien, le bébé ça va ne lui servir à rien. Il y a de fortes chances que 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, il ait un seul doudou préféré sur les 20. Donc profitez de la liste de naissance pour demander une participation à des équipements, des vêtements un petit peu sur toutes les tailles pour anticiper aussi le fait que le bébé grandisse. Et voilà, vous verrez, ça va bien se passer. Oh, ça coûte cher quand même. Donc pour conclure, oui, un bébé, ça coûte cher. Mais au moins, en échange, tu récupères 0 sommeil, un appart qui sent le lait chaud et surtout des câlins et de l'amour qui te font oublier tout le reste. Merci d'être resté au bout de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et je vous dis ciao ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.